Laurent Berger à sa sortie de Matignon cet après-midi. Bonsoir Emmanuel Dutheil. Alors on va peut-être écouter d'abord Laurent Berger, Nathalie, si vous le voulez bien, parce que c'est donc un ballet de syndicalistes, comme vous le savez, qui a défilé toute la journée à Matignon. Alors il n'y a pas eu de miracle, les désaccords persistent, on n'a pas encore sorti de la crise, mais personne n'est sorti en claquant la porte. C'est déjà un bon début et le ton a, semble-t-il, légèrement évolué. Et l'objet de cette réunion, vous le savez, c'était de discuter de la tenue d'une conférence de financement sur l'équilibre du système de retraite. Et donc, celui qui était le plus attendu, c'est effectivement Laurent Berger de la CFDT. Écoutez-le à sa sortie de Matignon. On a essayé d'argumenter. Pourquoi ? Sur la question de cet âge d'équilibre, on a essayé de dire qu'une mesure aveugle et injuste comme celle-ci n'avait pas lieu d'être dans le projet de loi. Le Premier ministre nous a dit qu'il répondrait assez vite, assez rapidement, pas plus de précision, à ses préoccupations. On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Tout ça se mesure in fine aux actes. Évidemment, nous n'avons pas eu les réponses ce soir. J'espère très très vite parce que ça n'a que trop duré. Et donc la CFDT continue de revendiquer la fin de l'âge pivot dans cette loi. Je vous avais bien compris qu'on attend un geste. Et ce geste, c'est celui qu'on attend dans les jours à venir ou rapidement, comme nous a dit. Voilà, Laurent Berger à sa sortie de Matignon tout à l'heure. Bonsoir Emmanuel Dutheil. Bonsoir. Bienvenue cette fois. On y est, chef du service économie d'Europe 1. On a compris que tout n'était pas réglé, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la première vraie journée de négociation constructive ? En tout cas, est-ce qu'il faut y voir un signe ? Laurent Berger a presque arboré, allez, on va dire un demi-sourire à la sortie de son entrevue avec le Premier ministre. Le ton, on vient de l'entendre, est quand même moins énervé que ces derniers jours. Alors, en plus, un point important, Édouard Philippe, là, va s'exprimer d'une minute à l'autre dans la cour de Matignon. Va-t-il justement accéder à la demande des syndicats réformistes de supprimer ce fameux âge pivot tout de suite ? Rien n'est moins sûr pour le moment, car il faut trouver une mesure aussi efficace pour ramener le régime à l'équilibre. On sait que les besoins de financement sont d'un peu plus de 10 milliards d'euros d'ici 2027. C'est exactement, justement, ce que permet d'économiser l'âge pivot, a fait savoir, comme par hasard, aujourd'hui Matignon. Alors, si cet âge pivot devait être supprimé, c'est sûrement un cocktail de mesures différentes, travailler un peu plus longtemps, hausse symbolique des cotisations, etc., qui pourrait être mise en place. Car pour que tout le monde sorte la tête haute de ce conflit, personne ne peut totalement se renier. Les syndicats ont besoin d'avoir la tête de l'âge pivot pour convaincre une base qui est quand même encore bien mobilisée, notamment à la SNCF et à la RATP. Et lui, le gouvernement a besoin de réussir l'équilibre financier sans trop lâcher sur les régimes spéciaux pour prouver sa capacité à réformer. Le chemin à trouver est très étroit. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Alors on attend la parole d'Édouard Philippe et à 18h20, mon invité dans ce studio, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Lui, il a été reçu ce matin déjà à Matignon et pour l'instant, lui ne parle pas d'ouverture ni de compromis.